This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirts you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door, and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. For here am I sitting in a tin can, far above the world. Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo autour du morceau Space Oddity de David Bowie, qui est un morceau qui est sorti en 1969 sur le deuxième album de l'artiste, qui je crois était édité à l'origine comme David Bowie et dont le titre a dû être changé puisque Space Oddity, qui est sorti en single, a fait un gros carton. C'est le premier succès de Bowie auprès du grand public, me semble-t-il. La chanson aurait été inspirée par le film A Space Odyssey 2001 de Stanley Kubrick, et donc raconte l'histoire d'un astronaute qui perd le contrôle après sa sortie dans l'espace. Du coup, toute cette partie est intéressante. J'ai choisi de vous présenter le refrain, notamment pour l'alternance entre les deux expositions du refrain qui dénote à mon avis du changement d'interlocuteur, et au-delà de ça en fait qui présente pas mal de particularités harmoniques et rythmiques. L'avantage étant que le morceau étant un tempo lent, ça peut être assez facile de le travailler dans un premier temps. Dans l'idée, je ne vais pas trop parler de la dernière partie, puisque ça reprend des idées de placement rythmique. Vous pouvez le reprendre à l'oreille, on pourra en discuter si jamais vous en avez besoin. Le truc est assez clair d'une manière générale. Voilà, je vous laisse vous approprier l'exercice, et en espérant que le morceau vous plaise. Donc pour faire un petit peu de détails sur ce morceau, je ne vais pas passer en revue chacune des mesures. Normalement, avec la partition tablature et l'audio, vous devriez pouvoir vous en sortir. Je vais juste insister, ou du moins faire un petit peu de détails sur 2-3 notions à l'intérieur de la partition. C'est d'une part le swing 16th, dont on va parler en premier lieu. Deuxième temps, ça va être sur les articulations, notamment les notes piquées qu'il y a à l'intérieur de la partition, et les différences d'articulation entre les différentes parties. Et en 3, on va faire un petit point quand même sur les jonctions, c'est-à-dire les jonctions harmoniques, notamment comment la ligne de basse crée une mélodie qui arrive à joindre les différents accords, et comment en fait vous pouvez vous en inspirer pour remplir un peu vos lignes de basse de manière relativement simple, qui plus est. Alors pour commencer sur le swing 16th, donc qui est annoté en début de partition, il s'agit en fait d'un ressenti rythmique qui induit que la double croche va être jouée de manière ternaire. Alors on a l'habitude d'entendre des doubles croches binaires, c'est-à-dire qu'on les groupe par 4 à l'intérieur du temps. On découpe un temps en 4 décompositions égales. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, tac, à dimi, tac, à dimi, tac, à dimi, tac, à dimi. Voilà, ça c'est les doubles croches, standard, normal. Et du coup, là en fait, ce qui se passe, c'est que dans ce débit de double croche, on sous-entend un débit de sextolet de double. C'est-à-dire qu'en fait, on groupe les notes par 6. On découpe un temps en 6 notes, pardon.
Ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, taquité, 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 taquité. Et à l'intérieur de ce débit en sextolet, eh ben en fait, on va simplement en jouer certaines. On va en jouer 4, en fait, on va en sélectionner 4 qui vont donner justement ce côté swingé. Donc on va jouer la première, la troisième, la quatrième et la sixième, ce qui donne un motif en fait qui rend à peu près comme ça. Ta 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 ta. Et du coup, ce qui change un petit peu la teneur des motifs de groupement de double croche à l'intérieur d'une ligne de basse. Donc, par exemple, la première mesure, enfin, techniquement la deuxième, mais la première mesure du refrain sur le Do, on a un motif qui commence par Do, Sol, La, Do, Sol, Ré, Mi, qui arrive sur le Mi sur la deuxième mesure. Et ici, en fait, les doubles croches sont swingées, c'est-à-dire qu'en fait, la mesure va ressembler à peu près à ça. Donc en fait, je vais vous faire entendre la différence avec des doubles croches normales. En le jouant lentement, en fait, des doubles croches normales, ça va ressembler à ça. Donc vous voyez, on l'entend tout droit. Pas... Ça donne, si je vous donne un tempo, ta, 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 ta. Voilà. Donc vous entendez, le ta, 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 il est tout droit. On entend la décomposition en double croche fixe. Et du coup, si je le fais avec les doubles croches swingées, ça va faire ta, 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 ta. Je ne sais pas si vous entendez la différence. On entend que le sol grave qui doit amener vers le la est un tout petit peu plus rapproché. Donc le la qui est sur le temps, en fait, le sol l'approche. Voilà, va vraiment être collé à celui-ci. Et le premier la va être un tout petit peu détaché du deuxième pour avoir ce... Et le la va être rapproché un petit peu du do pour avoir ce truc tout da da da. Voilà, vous entendez une double croche qui va être plus longue que les autres. Donc c'est ça le principe du swing. Enfin en tout cas de ce swing 16th, qui est quand même un truc assez particulier au rock des années 60-70 et qui tire ça en fait du blues, du swing blues et justement de ce ressenti du débit ternaire à l'intérieur de certaines décompositions binaires. Et du coup, on le retrouve à plusieurs endroits, notamment sur le passage entre le fa mineur et le do, par exemple, mesure 5. Voilà, qui en plus d'être piqué, en fait, on a là justement deux doubles croches qui normalement devraient être égales et qui pourtant où on sent que le fa tapotin, on a ce petit swing ta 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 pour arriver vers le mi. Ajoutons à ça en plus, vous le voyez sur la partition, il y a des points au-dessus des notes, pas à côté mais au-dessus des notes. Ça veut dire que les notes sont piquées. Des notes piquées, ça veut dire qu'elles sont arrêtées. Donc par exemple là, le fa, le mi et le sol de la mesure 5 sont toutes piquées. Ce qui... Et par contre, là, ce sol-là, pour aller vers le fa, il est lâché. Donc piqué, vous arrêtez les notes. Quand elles ne sont pas piquées, vous les laissez résonner un petit peu. Ça, c'est, mine de rien, un petit plus d'articulation qui permet justement de donner un petit peu de saveur et de relief au jeu. Alors en fait, il y a mesure 12 et la ghost note aussi mesure 14, où en fait, là, c'est des petits sauts... où là, en fait, il y a une légère longueur sur le premier do et le deuxième do qui saute vers le fa. Donc là, les croches sont légèrement, les doubles croches sont légèrement swingées. Et là, pareil, où on va avoir un petit swing entre justement entre ces notes-là, sans oublier de piquer les notes. Et sur la mesure 14,
où on a cette double croche en ghost note qui est pareil, légèrement swingée. Donc voilà un petit peu pour la partie rythmique. On va parler un tout petit peu de l'harmonie et du coup de la manière dont les accords sont liés les uns aux autres. D'une manière générale, il y a en fait un pivot tonal qui se passe entre Do et Fa. C'est-à-dire on sous-entend un Do majeur autant qu'un Fa. En l'occurrence, on a un premier accord, donc du coup, qui a priori indique la tonalité du morceau, mais qui pourrait être aussi en fait le 5e degré. Bref, je ne vais pas forcément m'étaler sur des notions théoriques comme ça, mais du coup la manière dont il l'expose, que ce soit dans la première itération ou la deuxième du refrain, on a une première en fait qui passe par les notes caractéristiques de l'accord, là en l'occurrence surtout la quinte, et la deuxième exposition. Voilà, pour amener le Mi. Ce qu'on remarque d'une manière générale, en fait, c'est que la plupart des passages d'accords sont liés par une note à degré conjoint. C'est-à-dire que quand on doit passer du Do au Mi, bah sur la première, entre la deuxième et la troisième mesure, il choisit de passer par la note Ré, d'entourer en fait le Mi par en fait les notes tonales de la pentatonique de Do majeur. Ce qui permet pour le coup de faire comprendre de manière plus logique qu'on passe d'un accord de Do vers un accord de Mi. Et de la même manière, sur la deuxième exposition du refrain, donc il joue un arpège de Do majeur en passant par le Mi grave. Et pareil, en fait, il va chercher le Ré. Et là, au lieu de descendre directement sur le Mi, ça c'est une chose intéressante et qui fait plusieurs fois dans le morceau, en fait, il va exposer d'abord une autre note de l'accord qui arrive. Donc là, en l'occurrence, on arrive sur un Mi. Et la première note qu'on joue, c'est un Si. Et il décline un arpège de Mi majeur en partant de la quinte. Ça arrive aussi sur le Fa mineur, que là j'ai spécifié sur la partition sur La bémol, parce qu'effectivement, la note de basse qui tient mesure 5, c'est un La bémol, où en fait, il va exposer le Fa simplement pour amener l'arpège de Do majeur. Donc, la manière dont est construite cette ligne de basse est hyper intéressante à ce niveau-là, puisqu'en fait, elle lie toutes les propositions mélodiques et tous les changements d'accords. On a l'impression en fait que la ligne de basse est une mélodie sur laquelle en fait se reposent pas particulièrement des accords. On a l'impression qu'en fait il y a la mélodie de basse et il y a la mélodie de chant, et en fait tout constitue un tout harmonieux. Donc voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple ? Il y a les montées de pentatonique qui peuvent être intéressantes à voir. Voilà, ça par exemple à chaque fois sur la dernière mesure de Fa, ça c'est des choses que vous pouvez justement reprendre, parce qu'en plus mélodiquement ça donne une couleur un petit peu différente, et là le grand intérêt est qu'il l'approche en fait par une autre note. Il part pas de la pentatonique, de la fondamentale comme on pourrait l'attendre. En fait on est sur un Fa, et plutôt que de monter ou de descendre sa pentatonique de manière un petit peu attendue, justement en fait il va chercher une autre couleur de la pentatonique. Là en l'occurrence spécifiquement il part de sa quinte, ce qui permet de lier d'autant plus avec le fait que l'accord suivant est un Do. Du coup on entend une logique justement d'un accord qui amène un autre. Donc là, en l'occurrence, on passe du Fa au Do, on le fait entendre spécifiquement comme ça. Donc voilà, gardez un œil attentif là-dessus. N'hésitez pas à explorer un peu ça et à le transférer sur d'autres morceaux, c'est-à-dire des grilles que vous avez déjà dans les doigts. Essayez de voir en fait comment ça peut vous amener à penser la jonction entre les accords. Alors soit en utilisant les mêmes plans, c'est-à-dire que là vous avez un passage entre Do et Mi 7. Si jamais il arrive que vous avez, j'en sais rien, un morceau qui commence par un Sol majeur et qui va vers un Si 7,
Bah, du coup, ça marchera aussi. Il suffit de transposer les parties. Pour conclure un petit peu cette vidéo, je ne parle pas de la dernière partie avec justement les placements de double, notamment sur les deuxième et quatrième doubles, qui ne sont pas swingés. En gros, il y a un truc qui est assez clair, c'est qu'en fait, on descend la gamme Fa lydienne. Du coup, avec le Fa, Fa, Mi, Ré, Do, Si bécard, Sol pour arriver vers le Mi mineur. Donc du coup, le motif est relativement simple. Vous pouvez vous référer à la tablature pour ça. Rythmiquement, il peut demander un peu de travail. Ça peut valoir le coup de le travailler un petit peu plus lentement. Il y a 2-3 petites blagues sur les placements de double. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de le faire. N'hésitez pas à vous aider de l'audio. Et puis dans tous les cas, bon courage et bon travail. À la semaine prochaine.